Au lendemain de l'incident qu'il a opposé au président Azali Assoumani lors d'un majlis, Saïd Hassan Saïd Hachim a adressé une lettre ouverte aux Comoriens. Celui qui est devenu une sorte de grand-père de la nation y revient sur ses 50 ans de carrière politique. On peut y lire: j'ai eu l'extraordinaire privilège d'avoir été aux côtés des pères fondateurs de la nation comorienne lorsque, contre vents et marées, il était question de conduire notre pays vers la liberté et de donner au peuple comorien son entière souveraineté, son indépendance. Il y parle également de son regret de voir les Comoriens d'aujourd'hui se diviser. Ma détresse est immense quand je vois dans ce peuple que j'aime apparaître les germes de la division et de la haine. Il y revient aussi sur le rôle qu'il a joué entre Azali et Sambi. Il écrit: certains esprits, sans doute bienveillants à mon égard, me prêtent un pouvoir que je n'ai pas, allant jusqu'à me faire porter la responsabilité de la situation dans laquelle se trouve le président Sambi aujourd'hui. J'ai certes répondu à la demande du président Azali en 2016 lorsqu'il a sollicité mon intervention en vue de permettre le rapprochement entre lui et le président Sambi et Fahmi. Une intervention de la même nature que celle que l'on sollicite auprès du Qadi pour célébrer une union entre deux personnes qui veulent fonder un couple et bâtir une famille dans le bonheur. Toutefois, quel esprit sensé pourrait sérieusement, des années plus tard, faire porter au Qadi la responsabilité de l'échec du mariage? En effet, une fois l'union célébrée, son avenir relève de la responsabilité du couple, mais pas de celle du Qadi. Mes chers compatriotes, le vieil homme que je suis, diminué par le poids de l'âge, garde malgré tout une foi inébranlable en Dieu, qui nous interdit de nous livrer au désespoir et nous exhorte à la persévérance. En cela, je suis convaincu que les larmes de tristesse qui aujourd'hui font la pluie de mes yeux sécheront demain lorsque je verrai dans le regard de nos enfants d'ici et d'ailleurs surgir l'étincelle de l'amour profond de notre pays, au service duquel ils mettront leurs convictions et leurs compétences.